Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai pas regardé. Je pense que c'est du 20 au 27, un truc comme ça. Voilà. Enfin, de toute façon, comme d'habitude, hein, vous retrouverez sous la vidéo d'une part le minutage et d'autre part les dates pour la semaine prochaine. Bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il n'est pas encore tout à fait fini. J'espère que vous êtes bien reposés. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Alors, comme d'habitude, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, donc, vous revenez sur une autre vidéo où vous prenez simplement ce qui vous intéresse. Voilà. Allez, c'est parti. Oh là, il y a trop de cartes là. Alors, quelle est l'énergie du tarot pour cette semaine? On va voir ça tout de suite. Hop. Wow, 10 de coupe. Eh ben, c'est une super énergie, ça, le 10 de coupe. Alors, vous voyez ici, sur cette carte, on voit bien le 10 de coupe, hein, c'est la famille, c'est la bonne entente, la famille qui est en train de pique-niquer là au bord de l'eau. Donc voilà, on sent la joie, on sent la sérénité. Hein, voilà, le 10 de coupe, on est vraiment dans la réalisation de ce qu'on veut, hein, au niveau émotion, au niveau sentiment. Voilà. Ici, ce qu'on est en train de vous dire avec le 10 de coupe, c'est qu'effectivement, ce n'est pas forcément la richesse, l'argent, le financier, le matériel qui vous apporteront le bonheur. C'est pas forcément les choses qui vous apportent de la joie, mais c'est plutôt les gens. Et que la vie, eh bien, ça déborde de prospérité lorsqu'on touche le cœur et lorsqu'on utilise son cœur. Voilà. Donc ici, voilà, hein, donc très belle énergie pour cette semaine prochaine. Voilà, donc on sent que les personnes qui sont là ont travaillé dur pour arriver à ça, mais finalement c'est la réalisation de son rêve, c'est la réalisation des efforts que l'on a fait pour arriver à être heureux tout simplement. Donc on va voir un peu comment ça va se concrétiser cette énergie, hein, au niveau des oracles. Allez, on prend le petit message de l'oracle Histoire de sorcière. Bon, on prend les deux. Changement et progrès, cède à la passion. C'est drôle parce que ces cartes, il me semble qu'on les avait eues il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'on est toujours dans ces énergies. Hein. Alors là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, la vie est faite de changements et qu'on a presque une seule solution, c'est d'avancer. Hein, d'avancer vers l'objectif que l'on veut et d'y mettre toute la passion dont on est capable. Voilà, parce qu'à partir du moment, alors la passion, évidemment, on parle ici de feu, hein, on parle de mettre son cœur dans une activité, dans un projet, dans une relation, dans ce qui nous fait vibrer finalement. Hein. Et on voit que ici, le changement et le progrès, en fait, c'est vous qui l'impactez, c'est vous qui déterminez l'avancée que vous voulez donner à votre vie. Et ça sera peut-être d'autant plus facile d'arriver à ce 10 de coupe si vous cédez à la passion, d'accord? Donc évidemment, on parle de passion en général, hein, donc de mettre un petit peu votre cœur tout simplement dans ce que vous voulez, hein, voilà, pour arriver à ce 10 de coupe. Donc on sent que on est vraiment ici, pour certains d'entre vous en tout cas, sur le bon chemin, voilà, sur le chemin de votre propre réalisation. Vous avez fait vous avez engendré des actions, vous avez fait quelque chose pour justement arriver à progresser dans votre vie et à avancer. Donc après, on va voir comment ça se passe, mais c'est vrai que ça reste toujours bien dans l'air du temps, je dirais, pour ce mois de septembre. Hein, on continue un petit peu dans ces énergies de mouvement, de changement et surtout de réussite, parce que l'on voit que effectivement, plus on avance dans le mois,
Et peut-être que plus les actions que vous avez mises en place, eh bien, prennent effet. Hein. On a eu souvent la carte de la récolte aussi, hein, de la patience qu'il faut pour avant de récolter les graines que l'on a mis en terre. Hein, voilà. Donc ici, bon, pour certains d'entre vous, en tout cas, évidemment, ça reste général, donc on ne peut pas parler de ça pour tout le monde, bien sûr, hein, vous savez bien. Mais en tout cas, on est vraiment dans la réalisation de projets, de rencontres, de relations, voilà, de professionnels peut-être aussi, hein, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, vous êtes dans le presque d'atteindre ce 10 de coupe, hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit. Comment on se sent cette semaine? Vous voyez, on a la carte de la guérison. Hein, la carte de la guérison, la carte de la vérité. Ici, alors, plusieurs messages peut-être. On est sur cette voie de la guérison. D'accord? On va mieux, on a de l'énergie. On voit clair ici. C'est la carte de la vérité. Hein, c'est la carte où on réalise des choses. On réalise des choses pour... on comprend des choses pour aller mieux. Hein. On arrive à cerner un peu ce qui fait qu'on ira mieux. Hein. Alors évidemment, ici on parle de sentiments, hein, d'accord? On parle de relationnel, on parle d'émotions, de ressenti. Alors il se peut aussi que vos amis, c'est la carte de la camaraderie, hein, participent à votre guérison. Je ne sais plus dans quoi j'ai dit cette vidéo. Peut-être histoire sentimentale, je ne me souviens plus. Bref, ici, on voit que vous pourriez être entouré ou en tout cas profiter des amitiés que vous avez pour participer, ça pourrait participer à votre guérison en tout cas, d'accord? Ou au fait que vous alliez mieux tout simplement à votre énergie. Donc sortez avec vos amis, discutez avec eux, vous voyez, ça peut être ça. Il y a un lâcher-prise, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un lâcher-prise cette semaine parce que vous avez décidé peut-être de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers. Il y a tout un côté ici, écouter ses émotions, écouter ses ressentis, d'accord, pour pouvoir justement aller mieux. Alors ici, on parle de... Alors, on parle de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouveautés qui arrivent dans votre vie. On passe à l'action, d'accord? Ici, c'est la carte plutôt, je dirais, des énergies masculines, hein, des énergies yang, celles qui vont vous pousser à l'action, celles qui fait que vous êtes déterminé, vous êtes... j'ai perdu le mot, vous êtes concentré, voilà. Vous êtes concentré sur votre objectif et vous êtes concentré sur les nouveaux projets que vous mettez en place. Alors, voilà, après, adaptez-le, hein, ça peut être... de nouvelles relations, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet personnel, un nouveau travail, vous voyez, hein, dans quelle direction vous voulez vous orienter. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous êtes sur le chemin ici pour avoir de nouvelles opportunités, pour trouver des solutions, pour démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Vous lâchez prise. Alors ici, j'ai certaines personnes qui peuvent lâcher prise sur leur santé, par exemple. On peut très bien avoir des coups au moral un petit peu, ou se sentir un petit peu affaibli. Hein, bon, ça peut être... je sais pas, un rhume, n'importe quoi, voilà, ça peut être... Mais on sent ici qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça et qu'il y a cette volonté qui est là d'aller vers la nouveauté, d'accord? Donc après, évidemment, la santé, ça prend au niveau général, hein, au niveau global, on va dire ça. Ici, il y a une notion de comprendre les choses par rapport à ce qui va vous faire avancer. Là, j'ai deux cartes ensemble qui me disent que c'est du mouvement, c'est du changement, c'est du progrès, d'accord? On est avec cette carte-là ici, hein, de l'oracle des sorcières. Donc ici, on progresse, on lâche prise peut-être sur... alors, on peut ici, hein, j'entends aussi, on peut lâcher prise... se détacher, prendre du recul par rapport à la situation sanitaire aussi, hein, d'accord, on peut le voir comme ça aussi. Mais en tout cas, ici, ce sont ensemble, ces deux cartes, pour moi, il y a du mouvement. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a vraiment une impulsion. Vous voyez, on reprend confiance en soi. On a confiance en soi, on a confiance en l'univers, et grâce à ça, on a des opportunités, on trouve des solutions. Si on a des problématiques, on résout les choses, d'accord? Et puis, on va surtout vers la nouveauté. C'est ça qui est intéressant.
Bon, il y aura peut-être certainement des choix à faire par rapport à ça. Hein. On va voir. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la main et la statue. Alors ici, moi j'entends que effectivement, on peut prendre un temps de pause. Hein. On peut avoir décidé de prendre un temps de pause pour voilà, pour retrouver sa stabilité, pour on se pose. Voilà, on peut se poser ici. Hein. Il y a ces deux cartes, ça peut signifier ça. Ouais, pour réfléchir, d'accord? Pour recadrer les choses s'il y a besoin, pour retrouver un équilibre, pour se sentir pour un mieux, d'accord? Pour un mieux-être. On essaie de rétablir un équilibre à ce niveau-là. Donc, effectivement, on peut, ici, prendre un temps de pause. La main, ça peut signifier un temps de pause. Après, derrière aussi, par rapport à ce temps de pause, il se peut que certains, eh bien, aient décidé d'arrêter certaines choses. Hein. Il y a une notion de dire stop à quelque chose ici, avec la carte de la main. Donc peut-être on peut arrêter un travail, on peut se mettre en arrêt maladie, j'entends. C'est possible ici que certains décident cette semaine d'être en arrêt maladie pour peut-être gérer une situation un peu compliquée. Hein. En tout cas, on prend du recul. Il y a un stop, voilà. Il y a un stop de quelque chose. Donc après, on peut, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Vous voyez comment ça peut agir. Mais en tout cas, ça va vous permettre de recadrer la situation et de peut-être repartir sur de meilleures bases. Voilà, c'est vraiment que pour votre bien-être, d'accord, que vous prenez ce recul et que vous preniez ce temps pour vous, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, je dirais. Alors, on regarde évidemment cette carte de la main. La carte centrale, c'est la carte des festivités. C'est un peu la carte du 10 de coupe d'ailleurs, hein, d'accord? Donc peut-être que c'est votre but, effectivement, d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant, d'être dans ce 10 de coupe, hein, voilà, d'être heureux tout simplement. Peut-être que vous êtes dans les réjouissances aussi, hein, on peut très bien avoir envie de sortir, de faire la fête, d'être beaucoup plus insouciant, léger, hein, vous voyez comment ça résonne avec vous. Moi, je vais continuer. Ouais. Bon, ici, au niveau de votre état d'esprit, je dirais que pour certains d'entre vous, on a vraiment une envie de s'épanouir, on a envie d'être à son écoute, d'accord? De savoir ce que l'on veut et de se relier vraiment aux choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus festives, je dirais, pour échapper peut-être à un moral qui est compliqué. Donc, le fait d'avoir la carte du stop ici, enfin de la main, pour moi, c'est vraiment une prise de recul. Hein, une prise de recul par rapport à toutes les choses négatives, les choses toxiques qui pourraient arriver ou qui ont pu vous arriver dans les semaines précédentes. Il y a un moral ici qui est compliqué, peut-être. Il y a des pensées qui tournent en rond. Il y a peut-être des dépendances. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des addictions à des substances, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion de dire eh bien, qu'on veut s'en sortir quand même. On veut aller plutôt vers l'épanouissement et qu'il y a besoin de prendre vraiment du recul par rapport à ça. Donc, il se peut que ce soit aussi relationnel, ça peut être une relation toxique, ça peut être des gens toxiques autour de vous, ça peut être un travail hein, qui ne vous convient plus. Bref, ici, dans cette tasse à café, vous y mettez vraiment tout ce qui peut être négatif, d'accord? Tout ce qui vous empêche finalement de vous épanouir hein, quelque part, d'accord? Cette semaine, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment envie de vous accomplir. Vous avez vraiment envie d'aller à la poursuite de votre 10 de coupe, quelque part. Donc, effectivement, peut-être que certains n'y sont pas encore. Si vous y arrivez cette semaine, tant mieux, je dirais, voilà. Hein. Mais
ce que l'on voit, c'est que vous êtes en train de faire le travail nécessaire pour y arriver. Alors, si c'est pas encore fait, on va combattre vraiment ici tout ce qui peut vous bloquer, d'accord? Tout ce qui peut bloquer votre progression, parce qu'il y a certainement ici des choses qui bloquent la progression. Et ce qui peut bloquer la progression, c'est votre mental. Alors, c'est peut-être un entourage toxique. Un environnement qui ne vous convient pas, un travail qui ne va pas, la situation sanitaire qui est compliquée. Ça peut être, vous voyez, hein, ça peut être votre mental qui vous joue des tours, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses. Hein. Après, vous allez l'adapter à ce que vous vivez. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de la construction et du bilan, vous êtes vraiment en train d'analyser la situation, d'être à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous entendez de bien pour vous, et du coup ça vous permet de progresser, ça vous permet de construire quelque chose. Vous vous construisez en vous écoutant ici, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup vous allez arriver à vous épanouir, vous allez réussir à dépasser vos blocages. D'accord? Donc l'état d'esprit dans lequel on est, c'est ça, c'est cet état d'esprit-là, c'est l'état de reprendre en main sa vie, de reprendre son pouvoir et de faire les changements qu'il faut pour pouvoir progresser. Alors, on voit vraiment cette sorcière hein, qui est sur son radeau. Alors, on voit que tout là, ici, derrière elle, c'est le passé. Hein, d'accord? Ça a été tumultueux, ça a été rapide, ça a été catastrophique, ça a été destructeur peut-être pour certains, hein, parce que bon, on voit la voile, elle a pris un coup quand même. Hein, mais vous en êtes sortis. Vous en êtes sortis et là, on va plutôt vers les eaux plus calmes. D'accord? Mais pourquoi? Parce que ici, vous êtes en train de diriger. Vous êtes en train de diriger avec votre perche, là, pour savoir où vous allez. C'est vous qui menez la barque. D'accord? Du coup, ça ressort un peu dans le tirage. C'est que vous prenez du recul, certes. Vous allez arrêter certaines situations. Peut-être d'écouter votre mental. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein, le fait de prendre du recul, ça vous permet de lâcher le mental quelque part. Hein. Et puis, du coup, ça vous permet de vous épanouir, de dépasser les blocages. Parce que là, votre progression, pour l'instant, on sent que ça peut être malmené, encore une fois, par des blocages émotionnels, par un moral qui n'est pas là, par des énergies toxiques, basses, hein, négatives, qui vous empêchent ici de vous épanouir pleinement. Mais on sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a de la progression, parce que vous avez décidé ici d'être à l'écoute de ce qui vous faisait plaisir, d'être à l'écoute de ce qui était bien pour vous. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe un petit peu, peut-être plus concrètement. On va voir. On va voir si on a des messages. Il y en aura forcément. Alors, on a la carte des poissons. Les poissons, c'est l'abondance. C'est la richesse, quelque part. La carte du jardin. Ici, on peut parler aussi de relationnel, d'accord? Les poissons, c'est aussi la communication, le partage, la fluidité dans les communications, et d'autant plus avec le jardin. Ici, on peut parler de richesse intérieure aussi, hein, pourquoi pas, le jardin, à ce moment-là, ça vous représente. Donc, on va continuer un peu plus loin. La carte de la croix, du renard, du cœur, du serpent. Ici, j'ai l'impression... il y a une situation ici peut-être un peu compliquée au niveau du travail. Peut-être que vous... Il y a peut-être des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés par rapport à des finances, peut-être par rapport à de l'argent, d'accord, au niveau professionnel. Alors, il y a une situation pour moi que vous arrêtez ici, hein, d'accord. Avec la carte du cœur et du jardin, pour moi, il y a vraiment peut-être... il y a une situation qui vous tient à cœur. C'est dans le milieu professionnel pour moi. Pour moi, vous avez ici une situation où vous êtes, où il y a un entourage qui n'est pas vraiment de votre côté, qui est avec lequel vous pourriez être en conflit cette semaine, peut-être un propos financier, je sais pas. Alors c'est pas forcément
Ça peut être au sein de votre travail, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Ici, j'ai l'impression quand même que vous pourriez être mal conseillé, mal entouré, d'accord? Et par rapport à ça, évidemment, vous ressentez de la souffrance. Voilà, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. On voit bien qu'émotionnellement, ça peut être compliqué. Mais il y a un intérêt ici à y mettre fin, d'accord? La carte de la croix, pour moi, c'est aussi mettre fin à quelque chose. Donc, pour moi, il y a un entourage, il y a quelque chose ici qui est défavorable, qui est vraiment au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, il peut, alors parce qu'on a la carte du conflit quand même, hein, il peut y avoir des conflits dans votre entourage proche, ça peut être avec des amis, ça peut être du relationnel avec le jardin, c'est vraiment, voilà, c'est très... On sent qu'il y a un relationnel qui est un peu chahuté cette semaine. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Je parle émotionnel parce que il y a la carte du cœur et pour moi, ça va peut-être être un peu compliqué de gérer les conflits. Il y a une notion d'accord à trouver, d'accord, de négociation, je pense, avec les oiseaux. Il y a certainement des accords, peut-être que vous allez être en conflit avec vos collègues de travail, peut-être que vous allez être en conflit avec votre entourage familial ou amical ou simplement relationnel par rapport à votre travail, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être de la méfiance que vous avez aussi par rapport à votre entourage. On n'est pas forcément dans le professionnel, on peut être dans le personnel. Et ici, la carte du renard peut représenter la méfiance. Il y a peut-être une notion de finance quelque part, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un conflit par rapport à des finances, d'accord ? Une malversation, des factures, par exemple, alors je n'ai pas la carte de la facture, mais ou un contrat peut-être, un achat que vous faites, un contrat que vous signez, quelque chose où il y a de la malhonnêteté derrière. Donc attention si vous signez des contrats cette semaine. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir voilà, des mensonges dans votre entourage, par exemple, aussi. Vous voyez, des médisances, alors, entourage professionnel ou pas. Mais du coup, ici, on vous sent sur la réserve. On vous sent vraiment méfiant par rapport à ça. Donc, on va voir comment ça peut évoluer avec le tirage. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, j'entends, d'accord? Peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport... alors, ça peut être de la jalousie par rapport à votre travail, d'accord? Les gens peuvent être jaloux de vous, de votre succès. Parce qu'on a eu la carte du poisson et du renard qui, pour moi, veut dire que vous pourriez peut-être avoir une promotion. Ou vous pourriez avoir peut-être, je sais pas, un bon relationnel au travail ou une charge supplémentaire. Qui aurait valeur plutôt d'enrichissement, d'accord? Et du coup, on sent peut-être de la jalousie ici. Hein. D'autant plus si vous travaillez dans une entreprise qui peut être publique, d'accord? Alors, on a les cartes de la cigogne. Donc, pour moi, il y a certaines personnes qui vont prendre un nouveau départ cette semaine. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel. Hein. On avait quand même la carte du renard. Ça peut être, j'ai vraiment l'information que dans votre milieu professionnel, il se peut qu'il y ait des gens vraiment qui soient jaloux par rapport à votre succès. Voilà, donc voyez. Alors, au niveau de la coupe, on a les souris et on a le cercueil. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, d'accord? Il y a vraiment, il y a un stress ici. Il y a un stress, alors, bon, j'ai pas des informations très positives ici, donc voilà, il peut y avoir un stress au niveau du foyer, au niveau de la famille, d'accord, et bon, j'ai pas, tout à l'heure j'avais la carte de la croix. Certains auront peut-être un décès à gérer, c'est possible. Bon, derrière, il y a le soleil. Donc, pour moi, ça reste quelque chose de temporaire. Donc, bon, je ne fais pas les décès, je ne fais pas la maladie, tout ça. Donc, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais peut-être qu'il y a une contrariété, peut-être au niveau d'un logement, au niveau de votre foyer, c'est possible, au niveau de votre famille, avec la carte de l'arbre. Il se peut qu'il y ait ici
voilà, des petites contrariétés cette semaine, mais pour moi, ça reste temporaire avec la carte du soleil derrière et la carte du lys. Ça peut être des contrariétés juridiques d'ailleurs, ici, c'est possible. Vous pourriez avoir un souci ici par rapport à un logement, mais ça prend fin. Vous voyez, ici, la carte du bouquet, il y a de bonnes nouvelles. Donc pour moi, avec la carte du soleil, on part d'une situation qui est compliquée. Donc il se peut que vous soyez dans une situation concernant votre foyer, concernant votre maison, votre lieu d'habitation, ou peut-être que financièrement c'est difficile, hein. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être voilà, un problème au niveau d'un bien immobilier, c'est possible aussi, hein. Voilà, on va pas être catastrophique, mais on voit bien, ça peut être juridique, hein, avec la carte du lys, mais on voit qu'ici il y a des bonnes nouvelles, ça vous permet de partir de cette situation. C'est peut-être à propos d'un déménagement aussi, ça peut être par rapport à une délocalisation, un voyage à l'étranger. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, les cartes sont plus grandes ici. Hop, on va bouger un peu la caméra. Alors, la carte centrale, c'est la carte du chien. La carte du chien, c'est la carte de la fidélité, c'est la carte du soutien, c'est la carte de l'amitié. Donc, peut-être beaucoup de soutien ici pour vous cette semaine. Peut-être que vous voulez rester aussi peut-être fidèle à vous-même, d'accord? Vous êtes fier de vos valeurs, vous voulez défendre, d'accord? Il y a cette notion ici. Alors, la carte de la lune et la carte du livre. Bon, avec la carte de la lune et du livre, pour moi, il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. Il y a certainement des discussions que vous allez avoir cette semaine par rapport à votre nouveau départ, d'accord? Par rapport à la nouveauté qui arrive. On a vu, hein, avec l'oracle intérieur qu'il allait peut-être y avoir de la nouveauté, soit une nouvelle relation, un nouveau départ dans une relation, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être, pourquoi pas, une nouvelle amitié ici, hein, on n'est pas... voilà. Mais ce que j'entends ici, c'est que il y a un stress, hein, évidemment, par rapport à cette nouveauté, par rapport aux choses que peut-être vous avez mis en place ou peut-être que vous allez démarrer. Donc, il y a quand même un stress ici, hein. Mais avec la carte de la lune et du livre, pour moi, il y a une compréhension de la situation qui peut passer d'ailleurs par une aide extérieure. C'est-à-dire que vous pourriez, je ne sais pas, avec les conversations qu'il y a ici et le chien, ça peut être un ami, des conversations avec un ami, ça peut être... une prise de conscience, d'accord? Aussi pour vous, ça peut être ça, d'accord? Parce que vous restez fidèle à vous-même, hein, donc il y a peut-être une prise de conscience qui vous permet de comprendre les choses et du coup d'avoir un nouveau départ. Ensuite, il se peut que quelqu'un vous aide ici, hein, à travers des discussions, à travers des échanges, pour vous permettre de mieux cerner la situation. Alors, ici, on peut parler de thérapeute, par exemple, hein, parce qu'ici, avec la carte des souris, on peut très bien imaginer que ce soit quelqu'un qui soigne, d'accord? Un soignant, quelque chose, un thérapeute de ce type-là, qui vous aide ici à réaliser les choses pour pouvoir prendre un nouveau départ. On peut parler de ça. Vous voyez si ça résonne avec ce que vous vivez. Ensuite, en tout cas, beaucoup d'échanges cette semaine, en tout cas, par rapport à quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, soit il peut y avoir une nouvelle amitié, une nouvelle relation, voilà, qui peut se transformer. Enfin, voilà, ici, vous écoutez vos intuitions, vous apprenez beaucoup plus sur les échanges que vous avez, vous comprenez plus la situation, et ça vous permet évidemment d'avancer. Alors, on a la carte de la tour, la carte des chemins. Vous voyez, je vous disais qu'il allait peut-être y avoir un choix à faire, hein, d'accord? La carte de la faux et la carte de l'encre. Bon. Alors, on est bien dans cette optique-là. Peut-être ici qu'il y a des échanges qui vont vous permettre de faire un choix. Mais auparavant, avant de faire ce choix, il va y avoir peut-être une prise de conscience de votre part ou en tout cas des recherches qui vont être menées pour une meilleure compréhension de la situation. Ça peut être une situation administrative, ça peut être professionnelle aussi. J'ai pas le renard, mais ici, la carte de la tour peut suggérer une entreprise. Il y a peut-être des discussions ici, hein, pour un nouveau travail, ça peut être ça, pour un nouveau contrat. On a vu tout à l'heure la carte de la bague, hein, de l'anneau. Il y a un nouveau départ, en tout cas, vers plus
d'équilibre. Ici, j'ai des personnes qui s'affirment par rapport à une situation. Ça ne veut pas tenir, voilà. Et j'ai des personnes ici qui tranchent, d'accord, qui s'affirment. Soit c'est par rapport à l'entreprise, soit c'est par rapport à une administration. Ça peut être par rapport, je vous disais tout à l'heure, un bien immobilier. On l'a vu avec le tirage. Hein, voilà, vous avez peut-être des soucis juridiques par rapport à un logement, je ne sais pas, hein, c'est possible. Mais en tout cas, peut-être pour en partir d'ailleurs, hein, avec ces deux cartes, c'est possible. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous tranchez sur la situation. Vous prenez une décision, vous prenez une direction, d'accord? Parce que vous arrivez soit à rester fidèle à ce que vous voulez, d'accord? Et du coup, bah, vous vous affirmez, vous tranchez sur la situation et vous osez donner votre avis. Voilà, moi je pense que ça peut être ça ici, hein, à travers des discussions. Soit vous vous faites aider aussi par un médiateur, c'est possible, hein, il se peut que ce soit par exemple un avocat, si vous êtes avec un problème immobilier ou un problème juridique, voilà, ou un problème administratif. Ça peut être un médiateur, ça peut être quelqu'un qui vous aide ici, hein, pour le côté administratif. Ce que l'on voit de toute façon, c'est que vous allez être ici déterminé. Vous allez être déterminé à prendre un nouveau départ. Bon. Ensuite, si on parle développement personnel, on voit bien que vous arrivez à comprendre des choses, il y a une prise de conscience ici, et du coup, ça vous aide à vous affirmer et à faire le bon choix de la direction que vous voulez prendre, du nouveau départ. Et ça va vous équilibrer. D'accord? La carte de l'encre, voilà, c'est l'équilibre. C'est aussi le fait de partir, hein, d'accord? La carte de la cigogne, et peut-être que certains ont décidé de partir à l'étranger, hein, c'est possible, hein, voilà. J'ai pas la carte du vaisseau, mais pour moi, bon, ça peut être aussi ça. Hein. Après, la carte des souris, de toute façon, me fait dire que au niveau santé, la carte de l'arbre, ça vous représente aussi, hein, ça représente votre énergie, votre santé. Il se peut que effectivement le stress, hein, joue beaucoup dans la situation que vous connaissez aujourd'hui. Hein. Ça peut... Bon, il y a le soleil derrière, hein, quand même. Donc pour moi, c'est un stress qui n'est pas permanent. C'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer. Cette meilleure compréhension de vous-même, que vous arriviez à prendre conscience des choses tout seul ou peut-être accompagné par quelqu'un, d'accord, un ami, un proche, votre famille, un thérapeute, vous voyez comment ça peut résonner, hein, avec la carte de l'entreprise, de la tour, ça peut être aussi un thérapeute. Hein. Donc ça vous aide en tout cas à comprendre les choses et à définitivement peut-être tourner une page et à vous orienter vers un futur. Mais évidemment, ça vous angoisse, hein, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ici, on vous demande de vous affirmer par rapport à une autorité, j'entends. Une autorité entreprise, une autorité administrative, voilà, ça peut être devant un tribunal, par exemple. On avait la carte des listes tout à l'heure. Voilà, je ne veux pas recouvrir parce que je ne veux pas non plus aller trop loin. Hein. Vous voyez comment ça peut parler avec votre situation. Parce que, bon, évidemment, on peut en parler pendant des heures. Hein. Mais ici, il y a des discussions, soit avec une entreprise, soit avec une administration, vous voyez. Mais vous allez vraiment ici, pour moi, trancher. Trancher sur la décision à prendre, vous affirmer par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez, pour pouvoir prendre un nouveau départ et tourner définitivement la page. D'accord? Donc, voyez. Mais effectivement, j'ai bien peur que le mental soit très très présent encore cette semaine, que ce soit assez lourd pour certains d'entre vous. Il doit y avoir des réflexions. Faites-vous aider, hein, vraiment, c'est ce que j'entends. Faites-vous aider si vous êtes dans une problématique qui vous stresse beaucoup, que ce soit une problématique sanitaire d'ailleurs. Hein, c'est ce que j'entends. Faites-vous accompagner par quelqu'un, par un médiateur. Ça peut être quelqu'un... par un syndicat, un délégué du personnel, ça peut être voilà, il y a des médiateurs extérieurs à l'entreprise aussi, hein, voilà, ça peut être aussi un médecin, pourquoi pas. Hein. Faites-vous aider par rapport à ça. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des arrêts de travail, donc voyez, hein. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Vous êtes sur le fait, déjà, d'une part, de vous affirmer vous-même dans ce que vous voulez, de prendre conscience des choses, d'approfondir un petit peu, soit une meilleure connaissance de vous-même, soit de la situation. Et en tout cas, ça va vous permettre ici d'accueillir un renouveau, d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà.
Bon, ça bouge, hein, ça bouge, ça peut stresser, ça peut angoisser. Hein. Cette semaine, c'est peut-être encore, voilà, on est encore dans les énergies qui sont un peu compliquées, mais on va vers ce 10 de coupe. C'est ça qui est quand même intéressant. Et il faut garder confiance, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. C'est facile de dire tout simplement, il faut pouvoir le faire. Allez, on va aller voir du côté un petit peu du cœur, un peu du côté relationnel. Voir ce qui se passe cette semaine. Vous voyez, alors tout à l'heure c'est drôle parce que je vous parlais de déclic, hein. Enfin je vous parlais de prise de conscience. Ici il y a des déclics, hein. D'accord. Cette semaine il y a des personnes qui vont avoir un déclic. Bon, on va voir sur quoi. Il y a certainement une prise de conscience. Ouais, par rapport, il y a peut-être quelque chose cette semaine ou dans les semaines précédentes qui était difficile. Vous vous posiez peut-être beaucoup de questions, peut-être par rapport à des conversations, par rapport à des nouvelles de quelqu'un. Ici, il y a peut-être, vous vous sentiez peut-être perdu par rapport à ça. Peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous avez eu des nouvelles aussi, c'est possible, hein, et puis ça vous a déstabilisé quelque part. Ici, il y a une prise de conscience, il y a un déclic par rapport à ça, vous allez comprendre quelque chose. Ça progresse, vous voyez, on est encore dans le progrès, dans le changement. Il y a ici quelque chose, un événement, une nouvelle. Alors, je parle au niveau relationnel, hein, ça peut être amical, ça peut être relationnel tout court, hein, ça peut être amoureux, vous voyez. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle, quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais finalement, ça vous permet de progresser, ça vous permet de prendre conscience de quelque chose et d'avancer. Hein. Alors, soit d'avancer sur la relation, bah, vous voyez, d'avancer sur un projet quelconque. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà dans une relation, il se peut que vous appreniez quelque chose par rapport à un projet que vous mettez en place. Et du coup, bah, ça va vous permettre, un projet pour lequel vous étiez perdu, hein, ça va vous permettre de progresser sur ce projet. Après, ça peut être par rapport à une nouvelle relation aussi. Il peut y avoir... vous pourriez vous sentir perdu par rapport à une information, par rapport à des nouvelles que vous avez reçues. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, vous comprenez quelque chose. Et du coup, ça permet de progresser dans la relation, ça permet de progresser dans le projet. Quelle que soit la relation, hein, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit... voilà. Bon, alors je prends celle-là aussi parce que du coup, elle était tombée avant. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que... il y a certainement eu... vous allez comprendre quelque chose, voilà, par rapport à ce que vous considérez comme une trahison, par rapport à ce que vous considérez comme un blocage, peut-être un blocage par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à une relation qui s'est arrêtée, hein, c'est possible avec la carte de la montagne. Il y a un retour, hein, il y a un retour de nouvelles, il y a quelqu'un qui vous redonne contact, qui reprend contact, redonne contact, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, qui reprend contact avec vous, qui vous donne de ses nouvelles, ça peut vous perdre, hein, d'accord, vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé quand même par rapport à ça. Pour moi, suite à cette nouvelle, j'ai un choix, d'accord? J'ai un choix à faire, une direction à prendre, mais bon, il y a quand même un grand oui, hein, donc je vais quand même aller voir avec le tirage. Hein. Il y a certainement une invitation, il y a certainement derrière... je sais pas, des nouvelles voilà, une nouvelle qui vous demande peut-être de prendre... oui, il y a une surprise ici, d'accord? Il y a peut-être une invitation, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous voir, il y a quelqu'un qui vous fait une surprise, vous voyez, ouais, d'autant plus avec la carte de la chance. Donc ici, pour moi, j'ai le retour de quelqu'un... Enfin, pas forcément le retour de quelqu'un. Il y a ici un retour de nouvelles, d'accord? Quelqu'un qui peut vous redonner de ces nouvelles, ou par lui-même, elle-même, ou par l'intermédiaire de quelque chose. Et ici, on voit que du coup, eh bien, il y a une progression par rapport à un projet ensemble. Ça peut être, je sais pas, une réconciliation, ça peut être, alors ça peut être aussi par rapport à une relation qui démarre.
il y a quelque chose qui vous a paru peut-être compliqué. Vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir été trahi. Ou peut-être que le projet n'a pas abouti au début, hein, d'accord, ça peut être ça, parce que ici, on n'est que dans la gestation, hein, c'est quelque chose qui démarre, mais par-dessus, on vous dit que les nouvelles, ici, il y a un grand oui sur ces nouvelles, d'accord. Donc, le grand oui, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, qui va peut-être vous permettre de dépasser ici ce que vous avez pris pour une trahison, ou en tout cas le blocage que vous avez ressenti. On va aller voir avec le tirage quand même. Il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Par rapport aux nouvelles que vous recevez ou par rapport ici au déclic que vous avez, il va y avoir un choix à faire. Bon, j'ai la carte du oui, j'ai la carte du non. Alors c'est drôle parce que, bon, la carte du oui était très grosse et la carte du non, le non est tout petit. Donc, bon. C'est drôle d'ailleurs, oui, j'ai jamais fait attention à ça. Je sais pas s'il y a un nom. Bon, bref, peu importe. Bon, je suis partagée quand même, hein, parce que ici, effectivement... Ah, bon, ça va mieux en tournant les cartes. Ici, il se peut que vous ayez eu... un non dans une relation, ou peut-être une coupure, ou une rupture, ou quelque chose qui vous a fait penser à une trahison, on a vu tout à l'heure, hein, d'accord. Alors, ici, pour moi, c'est par rapport à ce que vous ressentez, d'accord, vos émotions, vos sentiments, voilà, c'est par rapport à vos ressentis. Ici, peut-être que vous êtes dans une situation de triangulaire, peut-être que ou une situation qui tourne en rond, vous avez l'impression de ne pas avancer, d'accord, et ça vous maintient dans l'emprise, d'accord. Jusqu'à présent, c'était peut-être une situation qui n'avait pas l'impression d'avancer. Ce que l'on voit, c'est que ça progresse, c'est que vous comprenez des choses et que vous guérissez de la situation. Donc, on va voir peut-être comment... avec le tirage, parce que ça m'a l'air d'être un message bien précis ici, hein, donc prenez-le que si vraiment ça vous parle, parce que j'ai l'impression que voilà, ça ne va pas concerner tout le monde. Alors ici, avec la carte des parents, on a, alors le fait qu'elle soit centrale ici, je pense pas que ça concerne vos parents, hein, c'est plutôt le fait de mûrir une situation, de voir les choses avec une prise de recul, de voir les choses en tant qu'adulte, ce que j'entends, d'accord. Il y a peut-être ici une relation, alors on va voir avec les autres cartes, hein, une relation qui prend le temps de mûrir aussi, hein, d'accord. On verra avec le nom ce qui se passe tout à l'heure. Alors la carte du piment, et il y a une relation ici très passionnée. Il y a une relation presque karmique. Alors, j'ai pas toutes les cartes, hein, mais bon, on va voir. Mais ici, une relation destinée qui peut être où il y a beaucoup d'attirance, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Et du coup, ça peut vous desservir. Parce que du coup, la passion ici, elle engendre des sentiments tels que la jalousie, tels que comment on appelle ça, les reproches, voilà. Il y a besoin de travailler, d'accord. Ici, avec parents outils, il y a besoin de travailler sur la relation, de laisser du temps et de la laisser mûrir, cette relation. Pour moi, c'est ça, ça veut dire. On va retourner d'autres cartes. Oui, vous avez bien des nouvelles ici, hein. Ouais, il y a bien un retour de nouvelles, peut-être d'une relation karmique. Alors, il y a un grand oui encore, hein. Vous voyez, le oui, il est beaucoup plus grand, là. C'est pas le non, hein, de tout à l'heure. Regardez la différence. Ça veut pas dire la même chose, hein. Bon. Bon, alors, ici, on est bien dans une relation destinée, d'accord. Il y a vraiment une notion d'être relié à l'autre. Et d'avoir des nouvelles, d'avoir un retour de nouvelles par rapport à cette relation qui est destinée. Donc après, prenez comme vous le sentez, hein, flamme jumelle, âme sœur, relation compatible à 100%. Il y a un retour pour moi. Il y a un retour ici.
si ce n'est pas un réel retour, c'est un retour en tout cas dans la communication. Vous avez des nouvelles de cette personne qui vous est destinée, d'accord? Donc ça, c'est un grand oui. Donc pour moi, les nouvelles, elles sont là. Par contre, là où le non va rentrer en ligne de compte, c'est de dire que, attention, il va falloir travailler peut-être sur ces nouvelles, sur ce que ça vous apprend, sur comment dire, cette relation hein, qui est quand même assez passionnelle, qui risque d'engendrer quand même des sentiments toxiques, des émotions toxiques. D'accord? Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même une emprise, il y a quand même de la jalousie, il y a peut-être un manque de confiance ici, malgré les sentiments. Hein, malgré le partage, malgré la tendresse, malgré tout ça. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment besoin de travailler là-dessus. Alors peut-être qu'il y a même besoin de travailler sur la relation que vous avez eue avec vos parents par rapport à cette problématique. D'accord? Par rapport à votre hérédité quelque part. Ce que vous ont enseigné vos parents. Par rapport à ces sentiments, par rapport à ces émotions, par rapport à cette relation et tout ce qu'elle peut vous apporter comme ressenti et comme émotion. Bon, il se peut que les nouvelles, ça vous perturbe. Hein. Ici, avec les piments, ça peut être quelque chose d'assez perturbant quand même. Hein. C'est quelque chose qui vous travaille. Il y a une notion vraiment de jalousie ici qui vous travaille. D'accord? Donc, attention parce que ça peut... Ici, ça peut créer l'emprise. D'accord? Ça peut être négatif finalement. On vous dit faire demi-tour. Hein, donc, attention, soit faire demi-tour par rapport à cette personne qui revient ou les nouvelles que vous avez par rapport à cette personne ou par rapport, ici, faire demi-tour par rapport aux émotions et aux sentiments que ça vous inspire. D'accord? Donc, ça veut dire travailler sur les ressentis que vous avez. D'accord? Il y a une notion de faire une croix, quelque part, sur ces énergies négatives. D'accord? On reste dans le noir. Pour moi, il y a une... vous êtes en train de guérir d'une situation qui vous a vraiment fait souffrir. Un déplacement, labyrinthe, et toujours le choix qui revient. Bon, il y a une invitation, encore une fois, surprise. Voyez parce que ici, je suis partagée un petit peu sur l'attitude à avoir face aux nouvelles que vous allez recevoir ou peut-être face au retour de quelqu'un. D'accord? Il y a un oui, il y a un non. Donc, ici, ça va vraiment dépendre de la gestion des sentiments ou des émotions que va générer cette nouvelle qui revient ou cette personne qui revient là. Selon ce qu'elle vous apporte, en fait, comme nouvelle, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Selon ce qu'elle vous apporte, selon les nouvelles, selon ce qu'elle vous dit, selon l'échange que vous pourriez avoir, eh bien, ce sera un oui ou ce sera un non. Parce qu'il y a ici, vous voyez, une décision à prendre quand même. Il y a une décision à prendre. C'est quelque chose qui va vous perturber. C'est peut-être quelqu'un qui travaille hein, sur sa guérison, voilà, sur ses souffrances, hein, c'est possible aussi, et qui est en train d'avancer avec quelqu'un du déplacement. Pour moi, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre ici qui travaille hein, sur le fait d'avancer sur sa guérison, sur son travail, sur le travail sur lui-même hein, ici. Il y a un travail sur son hérédité, sur ce qu'il a appris, sur ses expériences passées. Ici, pour moi, avec la carte des parents, c'est ça. Il y a une notion de mûrir, une notion de grandir ici. C'est pareil, on peut aller très loin. Hein, mais donc, pour moi, ce que j'entends quand même, c'est ça. Hein, c'est que il y a un retour cette semaine, vous me direz en commentaire, hein, mais il y a un retour. Soit vous apprenez des choses, soit on vous donne des nouvelles, mais la suite de l'histoire va dépendre de ces nouvelles en fait. Ça dépendra de ce que ça va engendrer comme émotion
et comme ressenti, parce qu'ici on est dans une relation qui est fusionnelle, une relation qui est très, où on s'attire beaucoup, peut-être même une relation physique, hein, charnelle, voilà, il y a vraiment de l'attirance ici, mais en même temps, ça peut être aussi une relation qui du coup est conflictuelle parce que ça engendre des sentiments de jalousie. Vous pourriez être par exemple en triangulaire aussi, hein. Bon, c'est possible, on a eu tout à l'heure les cartes du triangle. Il y a besoin de travailler en tout cas. Il y a besoin de travailler sur vos émotions, sur vos ressentis, avant de prendre une décision. Voilà, voilà ce que j'entends. D'accord ? Bon, je vous l'ai dit, c'est particulier. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Allez, on termine avec quelques petits conseils sur son estime de soi, pour cultiver son estime de soi. On va voir un petit peu. Et après, on va arrêter là parce que ça fait déjà 49 minutes. Autant dire 50, voilà. Allez, on prend ces deux petits conseils. Je me donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Voilà, oui, donnez-vous des objectifs qui sont réalisables. Hein. Faites du 10 de coupe probable, parce que si votre 10 de coupe il est inaccessible, ben c'est vrai que ça peut paraître compliqué. D'accord? Mais donnez-vous toujours des objectifs que vous savez pouvoir atteindre. Comme ça vous permet, quand vous l'avez atteint, de redorer votre estime de vous-même, hein, tout simplement. Je fuis les plaisirs qui me dévalorisent à mes propres yeux. Lorsque nous sommes engagés dans un processus d'autodépréciation, nous avons tendance à rechercher du plaisir dans des conduites dévalorisantes à nos yeux. Faire des orgies de sucreries, s'endetter pour acheter des choses inutiles, ce sont des conduites compulsives qu'il faut essayer d'abandonner. Tout à l'heure, on a vu effectivement qu'il pouvait y avoir des addictions, des dépendances, soit à des substances, soit à des plaisirs ou à des choses voilà, qui sont, comme on dit là, compulsives. Donc, voilà, essayez de gérer ça. Parce que ça participe à votre dévalorisation et du coup, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous ou de rester positif, c'est plus compliqué si on est dans des dépendances ou des addictions de ce style-là. D'accord ? Voilà, bon, allez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À bientôt, au revoir.